Coucou, nous sommes jeudi et je viens vous faire un petit point tricot de cette semaine sur mes avancées. Début de semaine, je vous ai dit que j'avais des encours et que j'aurais aimé que ces tricots en attente avancent. Alors, déjà, je vous montre les chaussettes terminées que j'ai tricotées pour mon fils. J'ai fait des talons au point mousse en rang raccourci avec un rabattage à l'aiguille, un tuto de Knit Spirit que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. La laine utilisée, donc c'est de la teinture que j'ai faite moi-même, collection essence de passion et coloris zeste tropical. Donc on a du bleu et du vert avec un contrastant vert acidulé. Voilà pour cette paire de chaussettes. Projet terminé. J'ai également avancé un peu. Enfin, j'ai repris, puisque celui-ci, ça va bien faire le 3e été bientôt que j'ai commencé ce tricot. Et je l'avais pas mal avancé à un moment donné et il est terminé pour ainsi dire, mais il manque la bordure et l'encolure à faire pour que ce soit un peu plus joli. Donc là j'ai commencé, j'ai fait tout un côté comme ça, tout un côté ici, j'ai fait l'encolure et il me reste ce côté là à faire. Du coup je vais faire peut-être 2 ou 3 rangs comme ça parce que je trouve que c'est pas assez. Il avance, la finition lui donne quelque chose de plus fini, on va dire, voilà. Là on a donc cette finition qui est au crochet et là on a le tricot brut sans finition. Donc avec cette petite finition, ça lui ajoute un peu plus de charme. C'est un modèle fil d'art, le gilet Alida. Alors moi j'ai fait les manches en jersey uniquement, je ne voulais pas refaire de la dentelle sur les manches, donc j'ai juste refait les manches comme ça en jersey. Donc ça il avance, hein, je l'ai repris un peu. Je vais tâcher d'avancer un peu plus d'ici la fin du week-end. Voilà. Qu'est-ce que j'ai également fait? J'ai également pas fait grand chose, mais j'ai repris un peu le tricot, le gilet fil d'art également. Donc les diminutions, j'ai fait ça. J'ai dû faire 4 rangs, ou 2 rangs, ou 3 rangs. Donc j'ai pas fait grand chose, mais je l'ai repris un peu. Là c'est pareil, je vais tâcher d'en refaire un peu d'ici dimanche. Normalement c'est celui que je vais sûrement emmener au café tricot à la mercerie de Saint-Denis. Je pense que je vais plutôt avancer sur celui-ci. Et le dernier, enfin le dernier non parce que j'en ai encore un en attente que je n'ai pas repris. Celui où j'ai avancé encore le mieux, c'est celui-ci, donc le Rokiti.
Il est temps que j'enlève le petit marqueur parce que ça tire la maille. Donc, le marqueur est là. Voilà. Donc, j'étais dans le rose. J'ai fait le bleu, le jaune et le vert. Donc, à partir du bleu ici, je vais vous rapprocher un peu. Ici, là, à partir du bleu, c'était donc ma deuxième répétition de rayures pour ces couleurs. Je faisais ici 4 rangs entre les deux rayures. Et comme je vais être tendue sur le reste des fils, à partir donc de là, j'ai repris le jaune, mais je fais 6 rayures et 4 rayures de couleur. Donc je fais l'inverse, je fais 6, 4, 6, 4. Et alors, là, je faisais 6, 4, 6. Et là, j'ai fait 6, bien sûr, puisque j'inverse, mais ça n'a pas l'air de trop choquer. Voilà, ça n'a pas l'air. On voit pas que les rayures sont plus petites. Hein. C'est pas plus choquant que ça va être sur le bas. Donc je pense que je dois encore faire, parce que je crois que je suis assez loin encore. Je pense que je dois sûrement faire une répétition de chaque couleur. J'arrive en mettant bien. Ouais, je suis presque au niveau de la ceinture. Hein. J'aimerais qu'il me descende vraiment à ce niveau-là, au niveau des hanches. Donc là, je vais repositionner mon marqueur sur le haut du tricot. Quand je reviens vous voir dimanche, donc il aura normalement avancé puisque c'est quand même celui que je fais le plus actuellement. C'est celui que j'ai envie d'avoir terminé. J'ai perdu des mailles. Voilà. Donc oui, c'est celui que j'ai envie d'avoir terminé pour le moment avec le pull Mira. Donc je vais vous montrer là où j'en suis sur le pull Mira. Quand on commence à tricoter, on n'arrive plus à s'arrêter. Le pull Mira est là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'avais enlevé toute la partie côte. J'avais coupé pour enlever la partie côte. Et là, je vous montre ce que j'ai fait et où j'en suis. Donc normalement, ça devrait être également terminé dimanche pour ce côté, pas pour l'autre. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai repris de ce bleu et en fait j'ai tout simplement retricoté ici comme le modèle précédent et j'ai mis une autre couleur également ici et à chaque fois j'allais en diminution donc pour garder ce jeu de contrastant, de changement de couleur. Et je termine ici en côte avec le reste de cette couleur là. Maintenant je ne sais pas si l'autre côté ici, puisque ça c'est la partie qu'il va falloir que je défasse, donc que je retire ici cette bande de côte, si c'est avec cette je ne sais pas si je ferai les côtes exactement de la même couleur que de ce côté-là que pour ce côté-ci. Je ne sais pas. Peut-être, je pense que ce sera quand même ce qu'il y a de mieux. En tous les cas, maintenant c'est clair dans ma tête.
je sais ce que je vais faire, donc voilà, je me suis dit que j'allais continuer, là vous êtes sur l'envers, je me suis dit que j'allais continuer donc le motif tout simplement. Donc je sais que je referai la même chose de l'autre côté. Donc c'est quelque chose qui devrait avancer un peu plus vite. La seule chose qui va être un peu plus prenante, c'est de reprendre toutes ces mailles ici pour enlever toute cette bordure côte. Je ferai peut-être un tuto pour vous montrer comment je procède à ça, puisque je l'ai fait pour l'arrière, mais je ne vous ai pas montré. Donc il faut couper tout simplement, il ne faut pas avoir peur. Et du coup, la bande ici de côte que j'ai retirée, qui était ici, j'ai retricoté avec ici. C'est ce morceau-là qui est là. Et du coup, je vois qu'il va m'en rester également ici. Donc je ne sais pas ce que je ferai avec. Peut-être faire des petites manches, je sais pas. Faire quelque chose ici sur les manches. Ou l'encolure, je sais pas encore ce que je vais faire avec. Mais j'aimerais réutiliser cette coloris en fait dans ce tricot. Donc voilà, juste pour info, c'est un pull gratuit de chez Hobbii. Juste, je m'en suis servi d'inspiration, j'ai juste utilisé le diagramme et plus ou moins la largeur pour savoir combien de mailles il fallait monter. Voilà, il ressemble en rien au modèle qui a été fait par la marque. Voilà, moi c'était juste inspiration et je ne suis pas du tout mécontente du résultat. J'aime beaucoup, j'appréhendais un peu de tricoter ce tweed. Il m'en reste encore pas mal. Là, j'ai dû utiliser, de toute façon, je verrai pour les compter, mais j'ai dû utiliser 10-12 écheveaux et je ne les ai pas tous utilisés. Il reste des restes. Mais il me reste au moins une douzaine d'écheveaux de tweed à faire. Peut-être que je réaliserai le pull avec. Je ne sais pas encore. Voilà. Je vous montrerai mieux quand il sera terminé. J'ai fait voilà, au niveau d'encolure, j'ai fait deux devant, j'ai pas respecté devant derrière parce que je voulais que ce soit quelque chose de réversible. Et comme ça, j'ai aussi une ouverture assez profonde pour pouvoir respirer. J'aime bien avoir le cou dégagé. Du coup, ce qui me permet de pouvoir le mettre dans les deux sens. Voilà. Ouais, je trouve qu'il y a un côté qui est plus joli que l'autre. J'ai commencé par celui-ci, donc j'ai dû commencer par les couleurs qui me plaisaient le plus. Et puis de ce côté-là, c'était des couleurs que j'avais, qu'il fallait que je mette. Donc du coup, j'ai pris ce qui me restait pour le mettre. Mais voilà, ça fait un côté, il y a un côté, on va dire, printanier et un côté un peu plus fin d'été, quoi. Ouais, je trouve celui-là vraiment plus sympathique. Voilà, bref. Donc ça avance, j'ai pas mal progressé là sur mes projets et je suis contente de mon avancement. À venir, là j'espère pouvoir commencer un autre projet semaine prochaine. Je vais essayer de remettre un peu à plat tout ça, mais d'ici semaine prochaine, je voudrais me faire comment ça s'appelle, un débardeur qui s'appelle Pansy. Je ne sais plus de qui, mais je vais vous remettre des infos pour pouvoir voilà, vous montrer à quoi ça ressemble. Je mettrai une petite photo. J'aimerais me faire ce petit débardeur Pansy, je trouve sympathique parce que
Il a donc l'avantage d'avoir cette ouverture comme ça en V. Et il a un petit motif tout sympa à faire sur le bas. Donc faut que je me penche dessus pour voir avec quoi je vais le tricoter. Et puis voir surtout dimanche après avoir fait mon point, savoir où j'en suis, si je peux me permettre de faire un nouveau tricot, monter un nouveau projet sur mes aiguilles pour me changer un peu de ça. Celui qui devient lourd là actuellement, c'est le gilet fil d'art. Je trouve qu'il avance pas très très vite. Donc voilà, ça fait quand même 2 semaines là que je l'ai mis un petit peu en attente. J'ai pas tricoté grand chose de plus là depuis le début de la semaine, mais voilà, je vous dis que je pense que je vais l'emmener samedi au café tricot, comme ça j'aurai pas le choix de devoir l'avancer. C'est ça sera un moyen de l'avoir dans la main et de le tricoter. Voilà, parce que quand je suis à la maison, celui que je prends plus facilement, c'est le Rokiti. Bon, bah écoutez, je vous retrouve dimanche pour faire ce petit point clôture semaine. En attendant, ben, pour vous, là, c'est tout de suite. Moi, j'ai encore plein de choses à faire. Donc moi, je vous retrouve dimanche pour faire la clôture de la vidéo hebdomadaire. À très bientôt. Nous sommes dimanche. Je vous retrouve pour la clôture de la vidéo hebdomadaire de cette semaine. Pour moi, qui a été très agréable. J'ai eu une semaine bien comme on pourrait les aimer en fait, très professionnelle. J'ai eu des ateliers tricot pour des gens qui avaient réservé. J'ai aussi fait mon café tricot à la mercerie. J'ai rencontré des gens cette semaine. Voilà, je suis un peu sortie de mon cocon. Et du coup, j'ai pu rencontrer des personnes. Voilà, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Dans le cadre professionnel, du coup, voilà, je suis super contente de ma semaine, qui a été aussi assez productive sur mes avancées tricot. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer dans un premier temps.
Après, vu que j'ai certains tricots qui arrivent à la fin, j'envisage donc de commencer des nouveaux projets. Donc je vais également vous parler de ça. Et puis autre chose que je veux vous dire en dernier me concernant et qui me met très très en joie et qui me met un peu la pression. Voilà, je vous parle de tout ça après. Alors, les encours, pour commencer. Où j'en suis? Le Rokiti. Alors le Rokiti arrive à terme, donc ça fait partie de ceux qui vont certainement être terminés prochainement. Je vous montre le résultat. En ce qui concerne donc les laines, c'est de la laine que j'ai teinte moi-même avec ici en écheveau principal de 100 grammes, c'est de la qualité élégante. Donc c'est de la fingering 75% mérinos, 25% nylon. Et c'est la couleur brume de printemps que j'ai associé, puisque j'ai sorti cette couleur-là à l'occasion du printemps. Je l'ai associé avec le bouquet de Pâques, qui sont des mini écheveaux de couleur pastel. Donc moi je les ai sortis en bouquet pour faire un bouquet en mini, mais ce sont des couleurs que vous pouvez précommander dans des 50 grammes ou des 20 grammes, des 50 grammes ou des 100 grammes. Donc nous avons ici poussière de soleil, amande sucrée, douceur de vanille, brume de lavande, éclosion tendre et le bleu, éclat d'eau. Donc j'ai tenu à tricoter donc ce combo pour vous montrer un rendu et un aperçu des laines que j'ai teintes. Moi, je suis super contente de ce résultat. Ici, vous voyez que le bleu ressort plus foncé que les autres, mais ce n'est pas du tout le cas sur le rendu de ce que moi j'en ai. Et alors, donc j'ai commencé par tricoter ici avec brume de printemps, puis j'ai donc fait des rayures de 6 rangs entre chaque pour mettre les couleurs du bouquet de Pâques. Et entre chaque, j'ai mis moi 4 rangs. Donc ça, je l'ai répété 2 fois. À partir de cette rayure, puisque là j'ai mes 2 rayures bleues, donc ici, j'ai fait l'inverse, j'ai fait 6 rangs de brume de printemps et 4 rangs des autres couleurs. Le rose, j'ai pu faire 3 rangs et demi. Je suis arrivée au bout du fil, j'avais plus de rose. Du coup, j'ai fini avec brume de printemps, mais voilà, c'est pas ce qui se verra le plus. C'est dans le bas du t-shirt, donc c'est pas ce qui se verra. Et là, j'en suis donc à ma dernière couleur. Donc, il est certainement plus long que conseillé, mais c'est en même temps voulu parce que je voulais vraiment aller jusqu'à la dernière couleur. Et je vais faire le high cord avec cette dernière couleur éclat d'eau. Ici, sur les manches, donc je me suis arrêtée à la couleur éclosion tendre. Je n'aurai plus de bleu parce qu'il n'y aura pas de bleu sur les manches, mais tant pis. Je n'aurai pas de bleu pour faire donc le high cord. Mais je vais ici rajouter
4 ans de brume non pas 4 ans, 2 rangs de brume de printemps et finir en I-cord pour les manches. Après, sur l'encolure, je vous montre ce qui me reste. Donc ça, c'est le bleu éclat d'eau que j'ai pour finir le I-cord. Donc ça, j'espère que je vais en avoir assez. Et je vous montre le reste. Je suis presque allée au bout de toutes mes pelotes. Donc il me reste ça pour les manches, pour brume de printemps. Ça, c'est ce qui me reste de brume de lavande. Il me reste rien du tout. Il me reste du poussière de soleil. Donc c'est celle qui me reste le plus. Il me reste amande sucrée et douceur de vanille. Donc avec ça, je vais essayer de finir l'encolure en I-cord. Je pense que je vais certainement la faire de cette couleur-là. Ouais, puisque c'est celle qui me reste le plus. Mais voilà, ce qui me reste de mes... Donc j'ai utilisé 6 écheveaux de 20 grammes et un écheveau de 100 grammes. Voilà. Et j'ai hâte de le terminer. Donc ça, c'est ce qui va être fait en priorité. Je sais que le I-cord, c'est quelque chose de assez long, mais quand on s'y met, ça peut vite être satisfaisant. Une fois que c'est fait, c'est terminé. Donc, il faut juste que je m'y mette et que je finisse en I-cord toutes les finitions et puis rentrer les fils, bien sûr, parce que là, j'ai quand même pas mal de fils à rentrer. Voilà pour le Rokiti. Après, ici, ouais, je vais vous montrer celui-ci, le gilet Alida que j'ai tricoté depuis, je crois que je suis sur la 3e année. Celui-ci, c'est un encours très très long que j'ai eu. Je dois être sur mon 3e été. Parce que je me souviens que ma mère était là quand je l'ai commencé. Et donc là, on arrive sur le 3e été. Il me restait que tout l'encolure et les côtés du gilet à terminer, les demi-devants. J'avais essayé de faire au tricot cette section. De toute façon, c'est ce qui est conseillé au tricot. Mais le rendu ne me plaisait pas avec le fil que moi j'utilise. Du coup, ben, j'ai mis de côté encore assez longtemps, jusqu'à là encore, pour me dire qu'il fallait que je fasse une petite finition au crochet. Donc, je vous montre où j'en suis et ce que j'ai fait. Donc, je crois que je vous l'avais montré en début de semaine. J'avais réalisé tout un demi-devant et toute l'encolure. Donc, moi, là, après, j'ai terminé l'autre. Et dans ma lancée, j'ai refait un 2e rang dans tout l'autre sens pour faire cette finition. Alors, soit je le laisse comme ça et c'est pas vilain, soit je fais une finition en point écrevisse pour avoir un petit détail supplémentaire sur cette finition. Donc là, pour moi, je considère qu'il est terminé. J'ai juste les fils à rentrer. Je l'avais déjà bloqué pour le rendu, voilà, pour la dentelle. Donc j'avais déjà bloqué avant de faire les manches. Donc là, il faut que je le repasse quand même à l'eau pour qu'il puisse, que les manches puissent s'épanouir. Voilà, donc ça, il faut que je le passe à l'eau.
Et sinon, pour moi, je considère qu'il est terminé. Je vais attendre de voir si j'ai le temps de faire ce point en écrevisse. Sinon, c'est quelque chose que j'aurai toujours l'occasion de faire après. Voilà, il me reste du fil, donc voilà, je vais pouvoir le mettre au blocage. Voilà, en cours terminé. Ça sera un de mes plus longs projets commencés enfin, c'est un des projets longs qui a été très agréable à tricoter, mais qui m'a donné quand même pas mal de mal. Mais sinon, la dentelle était très sympa à réaliser. Ouais. Bon, j'ai pas respecté toutes les consignes du patron parce que bah, effectivement il fallait repartir comme ça sur le devant et pour moi avec la dentelle faire des diminutions là sur les demi devants c'était assez compliqué, donc j'ai fait des devants tout droit. J'ai rassemblé le dos et le devant et après j'ai monté les manches en circulaire. Mais voilà, ce sera un petit gilet d'été sympa, tricoté main. C'est mon premier gilet. J'ai envie d'en faire un autre. Voilà, faut que j'envisage d'en faire un autre, mais je ne sais pas encore lequel. Voilà, ça c'est ce qui me reste du fil. Donc c'est DMC, du fil coton de chez DMC. Mais je crois qu'il me reste encore des bobines pleines. Je ne sais pas combien, mais là j'ai de quoi faire encore une petite finition améliorée. Alors ce pull là, j'ai pas touché du tout. J'ai pas touché. Il faut que je me replonge un petit peu dans le patron. C'est pareil. C'est un patron que je me suis approprié en fait juste pour le montage, mais je fais pas du tout comme le patron. Je vais juste faire ici parce qu'on a une petite encolure avec une petite ouverture ici et c'est ce qui m'avait plu dans ce modèle. Donc voilà, faut que je reprenne et je me rappelle plus sur quel bouquin. Mais ça je vous remontrerai quand je reprendrai ce petit tricot. Ici, le gilet fil d'art. Celui-ci, je vous ai dit que je me le réservais pour mon café tricot de samedi après-midi. J'ai travaillé dessus, mais j'ai pas avancé beaucoup. Je vous montre. Voilà. J'ai dû faire 6 ou 10 rangs. Donc quand je suis arrivée au café, je ne savais plus où j'en étais dans le... Enfin, je savais à peu près, mais ce qui m'embêtait, c'était que je n'avais pas mes fils. Là, je vous montre sur l'endroit que je n'avais pas mes fils. Donc, j'avais un fil là et j'avais l'autre fil à ce bout-là. Alors que quand je tricote, là, je suis à l'endroit. Quand je tricote à l'endroit, donc je devais tricoter celui-là à l'endroit et là, celui-là, j'étais à l'envers. Le fil était là. Et quand, je sais pas, il y a quelque chose qui n'allait pas parce que j'avais déjà fait des diminutions comme ils avaient demandé pour chaque morceau. Et je ne retombais pas sur mes petits. Enfin, je ne retombais pas dans le bon sens. Donc, j'ai détricoté, enfin, j'ai enlevé le câble. J'ai détricoté à peu près 6 rangs. J'en ai tricoté 2 en jersey. Et bah, j'ai remis
sur mes aiguilles. Mais quand j'ai remis sur mes aiguilles, de nouveau, j'ai pas fait attention au sens de mes, hop, de mes fils. Donc je commence à tricoter à l'endroit avec ma première diminution ici. Et là, je n'étais toujours pas dans le bon sens. J'avais pas remis, il y a quelque chose qui n'allait pas. Ça n'allait pas. Là, j'ai pas détricoté. Ce que j'ai fait simplement, je pense que j'avais mis ce morceau-là pas dans le bon sens. Enfin, c'est plutôt celui-ci parce que ça, c'est mon premier panneau que je commence. Et ça, c'est mon deuxième panneau. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une autre aiguille, j'ai enlevé les mailles, et j'ai remis sur mon aiguille. Mais quand j'ai remis sur mon aiguille, j'ai pas réfléchi, j'ai mis n'importe comment, il était toujours pas dans le bon sens. Je me suis tiré les cheveux au moins pendant 1 heure à remettre tout ça dans le bon sens. Et après, fallait que je sois concentrée parce que quand on est en groupe, on parle quand même. Et du coup, à un moment donné, je me suis encore reperdue, je ne savais pas où j'en étais. Et voilà, j'ai réussi à repartir dans le bon sens. Et donc, j'ai commencé à faire les diminutions des demi devant. Et normalement, ça devrait pouvoir rentrer dans l'ordre. Mais là, je dirais que c'est plus un tricot 0-0. Il faut que je sois vraiment concentrée et qu'il ne faut pas que je l'abandonne très très longtemps. Voilà pour ce petit gilet qui n'est pas pour moi. Ici, je suis également ravie de mon avancée. Je ne sais plus si je vous l'ai montré fini ou il me restait peut-être à rabattre. Attendez, parce que j'aime pas quand il y a des mouches. Donc je me rappelle plus où j'en étais, mais je crois que j'en étais au niveau du rabat quand je vous l'ai montré. Donc chose faite, c'est rabattu. Donc là, cette partie-là est terminée. Là, il me reste donc à faire ce côté-ci, enlever les côtes, reprendre les mailles, enlever les côtes et retricoter tout dans le même esprit que cette partie-là. Donc, si tout se passe bien, puisque j'ai quand même réussi à le faire en 1 semaine, si tout se passe bien, je devrais pouvoir vous montrer ce tricot, pas fini parce que je pense qu'il y a quand même des finitions au niveau de l'encolure et je vais peut-être reprendre un petit peu les manches. Donc il ne sera pas fini, mais au moins cette partie basse qui devrait être terminée semaine prochaine. Et puis donc là, c'est un nouvel en cours. À l'atelier, j'apprends à tricoter mes chaussettes, donc que j'anime. J'ai commencé avec une dame. Donc j'ai commencé une petite chaussette. On fait des mini chaussettes pour sur un atelier de 2 heures pour permettre de pouvoir voir au moins les côtes et le talon. Voilà, la dame savait déjà tricoter, il n'y avait pas de souci, mais c'est quelqu'un qui a pas loin des 80 ans, donc il prend son temps, mais voilà, c'est à son rythme. Du coup, on n'a pas pu aller jusqu'au talon. Donc c'est ce qu'elle va, elle va avancer un petit peu de son côté pour la prochaine fois. Elle a repris rendez-vous. Moi, de mon côté, je vais tricoter une chaussette et la deuxième pour arriver au talon pour le prochain atelier avec elle. Moi, je vais tricoter une pour m'avancer et pour lui montrer le rendu final de la chaussette qu'elle va tricoter elle. Et du coup, je vous montre donc cette petite chaussette que j'ai faite hier à l'atelier. Donc avec ce bleu là pour les côtes, pointe et talons et une laine. Donc là c'est un combo de chez Christelle Tricotte
je vous dirai pas lequel parce que je m'en souviens plus, j'ai pas gardé les étiquettes, qui, enfin voilà, c'est des restes que j'avais. Je me souviens même plus ce que j'ai tricoté avec ça. J'ai pas mémoire de ce que j'ai tricoté. Même une paire de chaussettes avec cette laine-là, j'ai dû l'utiliser pour le col de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Il me semble que j'avais dû utiliser ça. Voilà, j'avais fait le col d'automne. Donc du coup, voilà, avec ces petits restes, je vais moi réaliser des petites chaussettes pour mes ateliers. Celles-ci seront pour une amie de mon fils qui attend un bébé, donc un garçon également. Et ben voilà, je vais lui tricoter des petites paires de chaussettes pour lui offrir. Donc ça, c'est un nouvel en cours. Alors, mes nouveaux projets. J'envisage de faire prochainement le top Pansy. Alors, je ne sais pas de qui il est, enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas retenu. Et je pense que je vais le faire avec la couleur émeraude celtique. Je vais vous la chercher. Donc, voilà, vous n'avez pas du tout le même vert. Hein. C'est pas le bon retour, c'est quelque chose de plus lumineux. Moi, je vais donc faire avec cette couleur. Je vous mets la photo du top prochainement. Donc, je ne sais pas si les semaines prochaines, ça monte sur mes aiguilles, mais c'est vraiment celui que je vais démarrer tout de suite après. Je n'ai pas regardé ni les consignes, combien des chevaux, rien du tout pour l'instant. Je vais vous marquer en barre d'infos le lien où vous pouvez le retrouver. Il me semble que c'est un patron payant. Je ne sais même pas s'il est en anglais ou... j'ai juste vu... je crois que c'est... Si je dis pas de bêtises... Manu, de Miss Manu au naturel, qui l'a présenté dans une de ses vidéos. Il me semble que c'est là que je l'ai vu. Et j'ai envie de le faire. Voilà. Donc ça, c'est mon prochain en cours de prévu. Et j'envisage également de faire de A à Z un châle. Donc je suis en train de designer un modèle. Donc ce sera mystère pour vous, je ne vais pas vous le dévoiler pour l'instant. Je vais déjà faire ça dans mon coin parce que c'est mon premier essai et je ne voudrais pas montrer quelque chose qui n'avance pas ou qui ne soit pas présentable. Donc je vais me préparer ça dans mon petit coin. Et en fait, je vais vous montrer simplement le combo, mais je vous ai présenté, je crois, sur ma vidéo Point Boutique, les nouveautés. Et en fait, ça m'a donné envie de faire ce combo et de créer un patron avec ce combo. Donc, on a Bouquet de tendresse. Donc celui-ci, c'est celui de la fête des mères, spécialement pour la fête des mères. Voilà, c'est un des nouveaux. Et également dans la collection L'éveil des teintes, on a Noisette grillée, que j'ai également réalisé. Et en fait, quand je mets ces deux l'un à côté de l'autre, je trouve qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Voilà, ça me plaît de faire quelque chose avec ce combo là.
Je vous ai pas montré ce qui pouvait être encore, mais je reviens. Les combos possibles avec cet écheveau. On a celui-ci. Vous avez du jaune, donc on peut associer bouquet de mimosa avec celui-ci. On a celui-ci, j'ai oublié son nom. Vous avez du violet, donc celui-ci peut également s'associer. Je vais vous marquer le petit nom en bas, j'ai un trou pour celui-ci. On a topaze éclatante, donc on a du bleu également dans cet écheveau, donc c'est un combo qui peut être également associé. On a cœur de rubis avec ces roses magnifiques à l'intérieur de cet écheveau, donc on a quand même de quoi l'associer. Celui-ci, on n'y retrouve pas de marron à l'intérieur, mais ces nuances de jaune, je trouve que lui donne une belle association en fait. Donc, moi j'aime beaucoup ce combo-là. Les autres, alors bon, le bleu je ne prendrai pas parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à mettre. Jaune, ben ça peut être joli, mais ça va pas être facile à associer. Celui-ci, c'est quelque chose qui me plaît également, qui reste assez printanier, mais c'est pas ce que j'ai envie. Et celui-ci, qui peut être aussi associé, mais qui reste trop prononcé pour moi. Après, je suis en train de réfléchir en même temps, mais avec celui-ci, il y a la possibilité de faire des mini de 20 grammes avec toutes ces couleurs-là et de l'associer à celui-ci. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être aussi faisable. Voilà, je vous donne des idées de composition. Mais si jamais vous souhaitez des mini de 20 grammes de ces couleurs-là avec cet écheveau, c'est tout à fait possible. Voilà. Mais j'ai hâte de voir à chaque fois le résultat de mes œuvres Tintin. Je m'octroie maintenant un peu plus l'autorisation de les tricoter. Parce que déjà, c'est un plaisir pour moi de les teindre. Mais c'est aussi un plaisir de les voir vivre sur mes aiguilles. Voilà, pour ce qui est de ce petit point boutique supplémentaire. D'ailleurs, cet écheveau était en précommande jusqu'au 17, aujourd'hui, je ne sais plus. Les commandes partiront lundi. Mais cet écheveau, je vais le laisser dans la boutique et il sera reproductible. Parce que je trouve vraiment que, au début, c'était pas le but. Je voulais vraiment faire quelque chose pour la fête des mères. Mais là, je trouve qu'il va trop bien avec la collection. Donc ça un écheveau qui va rejoindre la collection Éveil des teintes. Qui donc s'appelle Bouquet de tendresse. Donc voilà. Vous pouvez le commander en 20 grammes, en 50 et en 100 grammes pour la base élégante. En base esquisse, donc la base esquisse, c'est le bambou. 80% de mérino, c'est 20% de bambou, uniquement en 100 grammes. Et dans la base essentielle qui est la base DK, uniquement en 100 grammes également. J'ai plus de batterie. Il a fallu que je finisse avec mon deuxième téléphone. Le son sera peut-être différent, je m'en excuse.
Du coup, je ne sais plus où j'en étais dans ma discussion, mais voilà, pour clôture sur cet écheveau, Bouquet de tendresse va rejoindre la collection Éveil des teintes. Donc, ce que je voulais vous dire à venir, cette semaine qui a été très 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 enrichissante professionnellement, j'ai fait un tour hier sur le centre-ville du Mans et donc on avait un événement sur les jeunes agriculteurs très sympathique pour ma coupure de déjeuner. J'ai fait un tour. Voilà, j'ai fait un tour des stands. Il y avait 2-3 vaches, des cochons, des petits poussins. Voilà, donc j'ai fait mon petit tour. Et sur l'autre partie de la place, il y avait ce qu'ils appellent le village des créateurs. Donc je sais que j'ai une amie que j'ai connue à la Chambre des métiers sur une formation je l'ai aperçue, donc je suis allée la voir et en même temps je vous montre ce que j'ai acheté. Et sur son stand, j'ai craqué pour cette mini girafe trop mignonne. On dirait un bébé, un girafon. Elle a une tête trop mignonne. Elle m'a fait craquer. Je l'aime trop cette girafe. Donc je vous mets les petites infos de sa page Instagram parce qu'elle n'a pas de boutique. Mais elle fait des choses super sympathiques. Je vais vous mettre sa petite page. Voilà, j'ai craqué pour cette petite girafe. Et du coup, je me suis renseignée parce que j'envisage, mais pour moi, c'était pas dans les médias, j'envisage également de faire des marchés occasionnellement comme ça pour me faire connaître un peu sur le secteur. Et donc, elle m'a donné les dates pour voir si ça me convenait. Et puis, la personne qui s'occupe de cette organisation était à 2-3 stands plus loin. Donc, elle m'a emmené prendre des renseignements. Et je vais faire un essai de marché le mois prochain, le 14 juin. Et pour moi, c'est quelque chose de tout nouveau. Faut que je prépare un stand, faut que je fasse quelque chose de joli, il faut que je m'organise. Il va falloir que je fasse un peu plus de teinture parce que le but c'est quand même de vendre. Donc je vais devoir refaire un peu de teinture pour pouvoir avoir quelque chose à vendre. Voilà, j'ai plein de choses à préparer, des affiches, plein de choses. Donc je suis un petit peu excitée de faire cet événement, mais également pas stressée, mais je ne trouve pas le mot là comme ça. Peur d'oublier quelque chose, de ne pas être à la hauteur de mon stand en fait. Voilà. Et puis bon, comme vous voyez, hein, parler aux gens, c'est compliqué pour moi. J'essaye de faire des progrès, de m'améliorer, voilà, j'ai du mal un peu ouais, je ne sais pas comment vous expliquer, mais voilà, ça va me travailler jusqu'au jour J. J'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer avec toutes ces préparations, mais j'ai du pain sur la planche parce que voilà, j'ai plein de choses à préparer. Et tant mieux parce que ça va me booster un peu sur mon activité. Voilà.
Donc, ce qui m'attend pour le mois prochain et je suis super, super contente. Et j'aime trop, vraiment trop, elle est adorable, vraiment trop mignonne, elle m'a fait craquer. J'adore les girafes, hein, j'ai des grandes girafes à la maison là, en bois. J'ai refait mes oreillers en housse de girafe. Enfin, j'en ai moins qu'avant, mais dès que je vois une petite girafe craquante, je peux pas résister. Et là, celle-là, vraiment, elle m'a fait craquer. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle m'a adoptée parce que quand elle me regarde, elle me fait un regard d'amour, en fait. Elle me regarde avec amour. Ouais, voilà. Des fois, il nous faut pas grand-chose. Mon fils, il me dit, oh, t'abuses, t'aurais pu la faire. Ouais, j'aurais pu la faire, certes. C'est quelque chose que j'aurais pu faire, que j'ai envisagé de faire parce que je crois que j'ai quelque chose qui est en cours, mais c'est pas une girafe, c'était une licorne qui est en cours. Mais le crochet, ouais, j'ai vraiment du mal. J'aime le crochet, j'aime faire des choses. Là, par exemple, pour faire ça, là, la manipulation du poignet, ça me donne des fourmis dans la main, en fait. J'ai du mal à crocheter plus que le tricot, en fait. Le tricot, je peux tricoter 1, 2 heures sans problème. Le crochet, au bout d'une demi-heure, j'ai mal. C'est pas que j'ai mal au poignet, c'est que ça me donne des fourmillements. Donc, je suis sans cesse en train de secouer ma main. Ça me ralentit dans mon projet. Donc, des petites choses comme ça où il faut aller chercher la maille euh, qui est assez serrée, tirée. Voilà, je peux faire, mais elle a su me prendre par les sentiments et j'en suis totalement ravie de l'avoir adoptée. Trop mignonne. J'ai pas envie de la mettre sur un porte-clés, j'ai peut-être même envie d'enlever ce petit truc, mais juste la garder comme ça pour pas l'abîmer. Donc, c'est Stéphanie Lécréa de... Je ne sais plus. Mais je vous mets son petit compte Instagram. Voilà, elle fait des super belles choses. Trop sympathique. Et bien, sur ce, parce que je pense que j'ai fait une clôture assez longue, va falloir que je fasse le montage. Je vous souhaite une belle semaine. Bon tricot. Je vous retrouve avec d'autres avancées, d'autres en cours, d'autres peut-être teintures, je ne sais pas, mais peut-être d'autres teintures sur la semaine prochaine. Normalement, j'envisage de teindre. Donc voilà, je vous dis bon dimanche et à très vite.